À 12h45 sur la chaîne du développement, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres du journal. Incident à l'université d'Abomey-Calavi ce vendredi, forces de l'ordre et étudiants se sont affrontés. Ces étudiants manifestaient pour réclamer les allocations universitaires. Lancement officiel du rapport national de suivi de la sécurité humaine au Bénin, une occasion pour revenir sur le concept et les fondements de cette notion. Le goussi est un condiment qui donne de la saveur au plat. Cet ingrédient de cuisine est-il encore produit au Bénin? Nous le saurons dans un instant. Merci de votre fidélité. L'attribution des droits d'allocation aux étudiants est la cause de la grève observée sur le campus d'Abomey-Calavi. Cette grève a dégénéré ce vendredi et s'est transformée en un affrontement entre les forces de sécurité et les étudiants. Récit de l'événement, Dine Bouraïma et Marcel Gbetoro. Destruction des infrastructures routières, troubles à l'ordre public, incitation à la violence. Voilà à quoi ressemble ce mouvement de grève organisé par les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Parti pour être un mouvement pacifique, la revendication des allocations estudiantines a échoué une fois encore dans une confrontation force de l'ordre étudiants. Il y a un affrontement entre les étudiants et les policiers. C'est pour revendiquer notre droit, ce dont nous avons besoin pour vivre notre état estudiantine. Un étudiant qui est à l'université d'Abomey-Calavi ici doit bénéficier des allocations dont nous avons besoin pour survivre à nos besoins estudiantins. CITO s'accorde à reconnaître que le droit de grève est un droit garanti par la Constitution en son article 31. Il n'en demeure pas moins que les avis soient mitigés sur l'utilisation abusive de ce droit par les étudiants d'Abomey-Calavi. Réellement, c'est par rapport des bourses des étudiants, mais cela est là avant qu'il est arrivé au pouvoir. C'est pas si bon, c'est pas si apprécié parce que ici c'est l'université et pour revendication, il ne doit pas, comment dirais-je, il ne devait pas dépasser le cadre universitaire. Aller bloquer, aller barricader du moins ça, la voie inter-État, c'est aussi créer aussi d'autres problèmes. À en croire le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, cette grève organisée par certains étudiants est un abus de pouvoir utilisé par ces derniers pour intimider le bon fonctionnement des activités sur le campus. Cet incident n'aurait jamais dû avoir lieu si ceux qui sont venus perturber ce matin respectaient la discipline de groupe, la discipline des associations dont ils sont membres. Je crois qu'il faut inviter chacun des acteurs de notre communauté à respecter ces règles qui déterminent le vivre ensemble pour éviter ce type d'incident que personne n'a envie de vivre. Dans un État où la loi reste au-dessus de tous, il est souhaitable que les uns et les autres accordent leur violon. Les autorités universitaires et les forces de l'ordre ont pris les dispositions nécessaires pour éviter le pire. Un reportage de Marcel Gbetoro présenté par Rodrigue Babagbeto. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission au Bénin, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a adopté le paradigme du développement humain comme un concept de travail. Il appuie alors le Bénin dans l'élaboration des rapports nationaux dans ce sens. À l'occasion du lancement officiel du rapport national 2016 de suivi de la sécurité humaine au Bénin, on se rappelle les fondements et l'importance pour le pays. Mathieu Sokeno, Marcel Arrossi. La sécurité humaine, une approche axée sur les individus et leur sécurité. Elle fait référence à la fois au droit des citoyens à vivre dans un environnement sécuritaire et à l'existence d'une activité politique, sociale, religieuse et économique au sein de chaque société à l'abri de violences. L'élaboration du rapport national effectué cette année nous fait rappeler ses fondements. Ce rapport est le premier du genre, donc je dirais au niveau du Bénin, et qui a mis en évidence que la sécurité ne doit pas être vu uniquement en termes de sécurité et en termes de défense, mais qu'il faut voir la sécurité sous plusieurs autres angles. Prendre en compte donc toute la dimension personnelle de la sécurité, la dimension communautaire, la dimension politique, la dimension sociale, la dimension économique
et la dimension environnementale, et que tous ces éléments-là, une fois sont pris en compte, peuvent contribuer véritablement à faire du développement, un développement plus inclusif, un développement qui atteigne toutes les populations à la base. En basant ses fondements non seulement sur la sécurité de l'État, mais surtout sur celle des individus et des communautés, ce concept prend en compte les libertés fondamentales des citoyens. La sécurité humaine, ce n'est pas quelque chose de parcellaire, c'est global, c'est total, et ça recouvre aussi bien la sécurité en tant que protection du citoyen, ça recouvre la vie sociale du citoyen, la vie alimentaire du citoyen, ça recouvre tous les aspects du citoyen. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est dit sécurité humaine, moi je dirais même sécurité de la personne humaine. Elle apparaît bien importante pour le Bénin. C'est d'autant plus important qu'il est nécessaire qu'on ne se contente pas seulement de sécurité telle qu'on l'a toujours caractérisée, mais jusqu'à maintenant, qu'on sache que c'est une sécurité qui intéresse l'homme dans son entièreté, dans sa totalité, dans sa globalité. Depuis bien longtemps, la sécurité humaine est devenue un enjeu majeur des relations internationales. Sa signification est maintenant considérée comme étant plus large que celle de la simple protection des frontières territoriales contre les menaces extérieures. On l'utilise souvent pour agrémenter les sauces. La graine de goussi, denrée à bonne valeur nutritive, se fait aujourd'hui de plus en plus rare. Dans les marchés, on retrouve plus le goussi mélangé à de la farine de maïs. Pourquoi cet état de choses? Réponse dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Ce qui me pousse à délaisser la vente du goussi, c'est la disparition de sa forme originelle. Comme Dame Marie, elles sont nombreuses à vouloir délaisser la vente du goussi. Sur la plupart des étalages dans les marchés, rares sont celles qui disposent des graines de cette denrée. Les clients préfèrent plus le goussi moulu. Nous vendons 3 sachets à 250 francs. Le goussi, on nous l'amène de Kétou, Abomey et autres régions encore. Certaines personnes vendent le goussi à Tokpa en y ajoutant de la farine pour pouvoir tirer bénéfice. Mais ce n'est pas bien. Cette année, j'ai eu une grosse perte dans la vente du goussi. Du fait de la rareté du goussi original, les clients n'affluent plus. Du coup, je vends le goussi moulu. Le goussi est une variété de sésame. Il est récolté 2 fois par an dans les régions les plus humides du pays. Seul le nord du Bénin en possède en grande quantité et de bonne qualité. Le goussi est en voie de disparition parce que beaucoup de producteurs ne se donnent plus à la production du goussi. Les consommateurs du goussi, les gens n'en consomment plus beaucoup. Si on vient vers le sud ici où la mondialisation a gagné le pas, donc beaucoup ne se donnent plus à sa consommation. Mais au niveau au nord, au centre du pays, beaucoup consomment toujours le goussi. Mais si on doit parler du non-attachement à la production du goussi, c'est surtout à cause aussi des terres cultivables. Les gens préfèrent aujourd'hui ce qui va donner beaucoup d'argent et ce qui se vend déjà. Donc par exemple le maïs, le sorgho et tout. Et pourtant, le goussi ferait un bon complément nutritionnel. Non seulement riche en amidon, il dispose également de 44% de lipides et 33% de protéines. Raison pour laquelle les pays tels que le Sénégal, le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali ont augmenté les surfaces de production au cours de l'année 2017. Le goussi, c'est vraiment une culture que nous ne devons pas laisser. L'État peut déjà organiser le marché, vulgariser et donner les intérêts de cette culture aux producteurs. Leur montrer que vraiment cette culture a d'importance et que s'ils produisent, on peut écouler. Donc si l'État arrive à régler ces 2 problèmes, je suis sûr que les producteurs vont reprendre la production du goussi.
des conseils à capitaliser pour une bonne production de cette cucurbitacée. Hors des frontières béninoises, vers un envol des relations entre le Sénégal et la Gambie, des représentants des deux États se sont réunis jeudi dernier au niveau de la frontière nord des deux pays pour célébrer la journée de la libre circulation des personnes et des biens. Dans les faits, il existe encore beaucoup d'entraves aux échanges et les gouvernements du Sénégal et de la Gambie se sont engagés à tout faire pour appliquer le protocole de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Dans une déclaration, ils se sont engagés à suivre régulièrement l'avancée de cette libéralisation. En Égypte, un simple fromage coûte désormais 2 fois plus cher qu'auparavant, et ceci comme beaucoup d'autres produits. L'inflation a gagné les marchés et les populations s'en désolent. C'est la résultante de la crise économique que traverse le pays depuis plusieurs années. Un reportage. Nous sommes ici en plein cœur d'une ruelle commerçante du quartier d'Al-Azhar, au Caire. Très faible affluence et les rares clients qui s'arrêtent devant les étalages déplorent la hausse vertigineuse du prix des produits. Accompagnée de sa mère, Shaima est venue faire un achat pour les préparatifs de mariage. Les prix sont exorbitants et l'argent s'évapore vite. Un billet de 100 livres suffit à peine à acheter du fromage ou d'autres articles du supermarché. L'Égypte vit toujours la crise économique dans laquelle le pays s'était plongé après la révolte de 2011. Et comme Shaima, nombre d'Égyptiens ont du mal à percevoir les effets positifs des réformes engagées par le président Al-Sisi. Il avait pourtant fait de l'économie l'une de ses priorités lors de son élection en 2014. Nous espérons que l'industrie locale reprendra ses activités. Je connais des propriétaires d'usines qui ont fermé les portes de leurs fabriques et sont partis. Pour sortir du marasme, le président égyptien avait obtenu fin 2016 du Fonds monétaire international un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans. Ce qui a alors entraîné une série de mesures allant de la dévaluation de la monnaie à la cessation de certaines subventions publiques, provoquant ainsi une inflation galopante. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h45.